Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du vendredi 9 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa quelles seront les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée. Pour ce jeudi, pour ce jeudi, c'est vrai que en ce qui me concerne, moi qui suis poisson, j'ai vraiment ressenti que les énergies sont assez bousculantes. Voilà. Il y a un ressenti comme ça intérieur où il y a une espèce de stress. Voilà, c'est comme un stress, comme peut-être une anxiété, quelque chose qu'on a du mal à, en fait à le justifier, à le qualifier. Voilà, c'est pas le justifier, c'est le qualifier. On a du mal à qualifier en fait ce ressenti où on sent que il y a de la contrariété dans l'air, il y a comme un agacement. Vous savez, des fois quand on dit on se lève du côté, enfin sur le pied gauche, oui, c'est un peu ça l'idée quoi. C'est comme si je m'étais réveillée ce matin en me disant oh là là, c'est quoi encore cette journée? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Bon, alors je sais pas si vous ressentez ça actuellement, je pense que ça fait quand même quelques jours, ça commence à être un peu dans ces énergies-là. C'est pas forcément toute la journée, mais il y a des passages comme ça, de stress, ouais, une espèce les choses, en fait, on manque de patience. Voilà, c'est une sorte d'impatience, comme si le moindre problème, le moindre détail allait nous faire sortir de nos gonds. Hein, voyez, c'est ça que je ressens actuellement. Alors, je sais pas vous, moi je suis Poisson ascendant Verseau, donc peut-être que c'est un lien aussi. Et puis bon, j'ai ma lune en Gémeaux, donc forcément, je crois qu'il y a Mars en Gémeaux en ce moment qui doit certainement y être pour quelque chose, en tout cas en ce qui me concerne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les énergies du moment, sans penser forcément à ce qui se passe dans votre vie, mais de façon générale. Voilà. De quelle humeur est-ce que vous êtes principalement, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, voilà, si vous êtes plutôt en joie, plutôt gai en ce moment, voilà, d'être vraiment dans des énergies qui boostent, ou plutôt dans une énergie un petit peu d'agacement, ou je sais pas, comme si il y a de la tension dans l'air, quoi, c'est étrange. Bon, on va voir en tout cas pour ce vendredi, ce que nous réservent les énergies du vendredi 9 avril. Alors avec le petit oracle de Gaïa, pour commencer, ce vendredi 9 avril, quelles sont les énergies générales? Hop. Exprime ta créativité. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Bon ben voilà, je pense que cette énergie-là qu'on nous envoie, qui booste un peu, alors moi de façon un peu contrariante j'ai envie de dire, je pense que cette énergie-là, on essaie de la... En tout cas, de ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut la canaliser de façon à être dans sa propre créativité, à vraiment explorer, oui, c'est ça, exploiter, même j'ai voulu dire, il me semble, exploiter vraiment cette énergie-là de façon positive et de façon surtout constructive. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Plutôt que de fixer sur les contrariétés, sur ce qui ne va pas, là, il va être question de mettre cette énergie-là au profit de quelque chose de créatif, quelque chose de plus concret aussi. Par exemple, ah oui, alors là j'ai plein de choses qui me viennent. Par exemple, si vous sentez effectivement vous débordez un peu d'énergie, mais que vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire un peu contrarié. Bon, alors là, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment se dire, ok, aujourd'hui je suis comme ça, mais il vaut mieux que j'utilise cette énergie-là pour être dans la productivité. Alors peut-être qu'il y a des choses que j'avais mis de côté, que j'avais repoussées depuis un moment. Peut-être qu'il est temps ici de se mettre à jour au niveau de ses papiers. Je sais pas, je ressens le côté administratif qui ressort beaucoup. Au niveau de ces papiers, au niveau de ce qu'on avait mis de côté, peut-être par rapport à du ménage aussi. Vous savez, l'organisation de la maison, à chaque fois on dit oui, je ferai ça plus tard. Bon, là on est au printemps, ce serait peut-être le moment de le faire, si vous ne l'avez pas encore fait. Toutes les choses comme ça où on se dit, tiens, j'avais dit que je ferais réviser la voiture, vous voyez, mais que je repousse depuis un moment, peut-être ce serait peut-être temps. Voilà, toutes ces choses-là, l'énergie qu'on reçoit ici, il faudrait mieux les mettre à ce service-là. Se dire de toute façon, j'ai du mal à trouver du plaisir dans ce que je fais, donc autant que ça serve à quelque chose. Et
une fois qu'on aura terminé peut-être cette journée et d'avoir finalement accompli pas mal de tâches qu'on avait laissées de côté, on va ressentir enfin une espèce de satisfaction et de soulagement, de se dire punaise, j'ai bien fait de faire ça, au moins c'est plus à faire. Enfin, vous voyez cette sensation-là? En tout cas, c'est ce que je ressens au travers de ce message. On va voir ce que nous dit ici l'oracle, la lunologie pour ce vendredi. On nous dit aussi que peut-être par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place au niveau de notre créativité, il va être temps de se lancer, d'utiliser cette énergie justement qui booste un peu qui nous secoue un peu, je dirais, hein, pour vraiment aller de l'avant. Vous voyez, montrez au monde votre vraie nature. Donc allez, on n'a plus peur, on y va en fait. En gros c'est ça, on se pose plus de questions et on y va. On y va. Oui, regardez, c'est un nouveau départ. Voilà. Donc, allez, on y va. On ne se laisse pas déstabiliser par des contrariétés, par peut-être des pensées négatives, des peurs aussi, du stress, des peurs, des choses comme ça. Au contraire, on franchit ces barrières-là, on franchit ce cap-là, et puis on y va. Et on fait les choses qu'on a toujours voulu faire. Voilà. Que ce soit des choses... je dirais qu'on est obligé de faire, entre guillemets. Hein. Voilà, par exemple, comme je disais, hein, faire le tri dans ses papiers administratifs, faire les choses, parce que il y a un moment où il faut vraiment avoir les idées claires, et pour ça, il faut régler tout ce qu'on n'a pas encore pu régler jusqu'à présent. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée après de se sentir soulagé et de pouvoir être totalement nous-mêmes, et peut-être aussi d'avoir mis cette énergie au service de notre propre... créativité, mais surtout de notre propre ouais, énergie d'action, quoi. Enfin, je veux dire, on a avancé. Voilà, c'était une journée productive. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 9 avril avec l'oracle des murmures? Vendredi 9 avril, les énergies générales pour ce vendredi 9 avril. Non. Allez, un message ici pour nous pour ce vendredi 9 avril. Le choix. Bah oui, forcément, on a le choix. Hein. C'est sûr, comme je disais, on peut très bien choisir aussi de dire bon, non, en fait, je suis contrariée aujourd'hui, de toute façon, il n'y a rien qui va, je vais rester couchée ou je vais rester dans mon coin et puis je laisse tomber, j'abandonne, c'est pas une journée pour moi. Et là, c'est pas ça en fait. Moi, j'ai le sentiment qu'on nous invite justement à mettre cette énergie-là au service de notre créativité. Peut-être de dire, bah, de toute façon, hein, peu importe le regard des autres, et puis... alors, ce que j'entends aussi, c'est foutu pour foutu, vous voyez. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se disent, bon, bah, de toute façon, là, il n'y a rien qui va. Donc, foutu pour foutu, je vais tenter, puis on verra bien. Voilà, il y a un peu ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une énergie un peu impulsive comme ça, qui vient nous sortir de notre zone de confort, mais pour qu'on puisse passer un cap important. Voilà. Qu'on puisse peut-être se positionner aussi et décider quelque chose d'important pour nous. Qu'on puisse aussi agir en conséquence de quelque chose. Ouais, faire vraiment un choix ou quelque chose d'important pour nous. Alors, on va voir aussi un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour cette journée du vendredi 9 avril 2021. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et là, on vous dit la fin du passé. Donc, il est temps de clôturer les dossiers. C'est bien ce que je ressentais au début. Il est temps d'en finir avec des dossiers, avec voilà, des papiers administratifs, avec ce qu'on avait mis de côté. Il est temps de vraiment passer à une énergie qui nous permet ici de terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Alors, si c'est au niveau relationnel, il est peut-être temps ici d'acter quelque chose, peut-être de décider, de mettre fin à une relation, par exemple, et de le dire concrètement, de vraiment l'exprimer. Peut-être que voilà, on n'osait pas le dire parce qu'on a peur de déclencher un conflit ou quoi, mais bon, moi j'ai envie de passer à autre chose. Ok, bon bah là aujourd'hui on va plus se prendre la tête, on va vraiment y aller droit au but. Après ça peut peut-être créer des remous, hein, ça on verra, mais c'est important pour nous. C'est-à-dire voilà, on a besoin de s'alléger l'esprit, on a besoin de faire des choix qui vont nous permettre ici d'être vraiment au clair avec nous-mêmes. C'est ce que je ressens ici. Hein. Voilà. Pour justement enclencher cette nouveauté, ce nouveau départ, cette énergie de printemps qui nous booste déjà depuis quelque temps. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a du côté de notre énergie d'action, activité avec l'oracle mission de vie
pour ce vendredi 9 avril. Ok, on a la carte du guérisseur. Le guérisseur ici nous parle de s'apporter quelque chose. Moi j'ai le sentiment ici que on a besoin de s'apporter guérison, on a besoin de prendre soin de nous, on a besoin aussi, en prenant soin de nous, de prendre soin des autres. Hein. Il y a un effet comme ça, miroir, un effet... Alors j'ai le mot boomerang, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ça, mais c'est ping-pong plutôt que je voulais dire, ou en tout cas il y a un effet... oui voilà... donner et recevoir, hein, voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'en prenant soin de nous-mêmes et en décidant, si vous voulez, d'avancer dans nos projets, de clôturer nos dossiers pour s'alléger, ça va vraiment nous faire du bien et en même temps, ça va faire du bien aussi à notre entourage, peut-être aux relations en face de nous. Tous nos efforts vont finir par payer. On nous parle quand même d'efforts, hein, parce que ça va nous permettre aussi de surmonter certaines barrières, certaines craintes, certains stress aussi, des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire, mais qu'il va falloir se mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Aussi sortir de la procrastination, sortir aussi d'un état d'esprit un peu négatif pour aller vers quelque chose de plus constructif et du coup en ressortir avec une énergie beaucoup plus positive, surtout une pensée plus positive. Et c'est un peu ça qu'on nous dit, ça va nous permettre d'aller mieux, de se sentir mieux. En tout cas dans notre énergie d'action. Ok, allez, on va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière ce qu'on nous donne. Énergie d'action, activité pour ce vendredi 9 avril. Ouais, je sens qu'il y a de l'énergie, ça pousse, hein, ça pousse derrière. Bon, on a envie d'avancer, 6 d'épée. On a envie de sortir de difficultés aussi pour certains. Peut-être que pour certains, vous traversez des difficultés au niveau de votre travail, au niveau de votre boulot. Ça peut être aussi les contraintes qu'on subit encore et encore. Et là, bon, il y a une envie de quitter en tout cas un état d'esprit de combat. De ne plus chercher à... Pardon. J'ai des bulles qui remontent. De ne plus céder à la colère, de ne plus céder au combat, à tout ce qui est de l'ordre du conflit, à être vraiment dans la confrontation. Là, on se dit non, ok, moi j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de faire des choses pour moi, j'ai besoin de vraiment utiliser cette énergie un petit peu combattante du bélier pour avancer sur mon chemin. Ok, donc on s'éloigne un peu des conflits. On décide de s'éloigner de tout ce qui représente des conflits pour justement être dans la productivité. Et les conflits, ça peut être aussi des conflits envers nous-mêmes. Hein. Ça peut être des colères qu'on a pu exprimer envers nous-mêmes en disant « Non mais c'est bon, moi ce truc-là, j'ai pas envie de le faire, alors je le ferai pas. » Mais dans un coin de vos têtes, de temps en temps, on vous dit « Bah oui, mais si tu fais pas ça, ça va poser problème pour plus tard, donc il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. » Vous voyez ? Ça me parle beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, Reine de Pentacle. Cette énergie de la Reine de Pentacle, c'est vraiment le but qu'on va vraiment vouloir atteindre pour cette journée. La Reine de Pentacle, elle nous parle de sécurité, elle nous parle de sérénité aussi, et elle nous parle du fait ici d'avoir suffisamment les pieds sur terre, d'avoir suffisamment organisé, planifié, structuré tout ce qu'on voulait faire pour se sentir serein, sereine. Et du coup, ça nous apporte un bien-être. Voyez ? C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais il va falloir travailler. On voit bien qu'elle a quand même son balai, qu'elle a tous les outils pour vraiment pour pouvoir justement engranger son expérience, sa richesse, mettre de l'ordre dans ses affaires aussi, et puis attendre de pouvoir récolter les fruits de son travail. Mais il y a l'idée d'être très serein et sereine par rapport à ça, parce qu'on aura utilisé toute l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Ouais. Et après, on va pouvoir se consacrer à quelque chose de nouveau, page de Pentacle. Là, on a l'esprit plus léger, parce qu'on se sent en sécurité, on se sent bien, et du coup, on va pouvoir vaquer à des occupations qui vont nous permettre ici de prendre du plaisir, et ne plus avoir cette voix dans nos têtes, ah bah oui, mais t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça, et puis si tu fais pas ça, il va falloir que tu le fasses demain, et puis demain, le planning il est chargé, et puis machin. Vous voyez, ces espèces de stress comme ça, qu'on accumule, ces pensées-là, et ne plus penser justement à ce qui fait peur et à ce qui pourrait effectivement nous mettre dans une situation de manque. Hein, la 5 de Pentacle représente le manque. Alors, le manque d'argent, le manque de confort, le manque de quelque chose, la perte de quelque chose, vous voyez, de se mettre en danger aussi.
C'est ça, moi, j'ai vraiment ce ressenti, en fait, qu'on va faire les choses pour régler. Il y a des situations à régler, il y a des défis à relever, on le voit ici, hein, avec les montagnes. Il y a des défis à relever, bon, bah, on va prendre les choses à bras-le-corps, on va décider d'affronter la situation pour justement retrouver une sécurité, une stabilité, quelque chose ici qui nous permet de se sentir bien, pour pouvoir reprendre du plaisir, pour pouvoir renouer avec cette sensation de bien-être, de plénitude. Ça nous bouscule un peu, ce sont des énergies qui nous titillent vraiment, pour qu'on puisse avancer et surtout clôturer des choses. On a besoin de passer à autre chose en fait, hein, pour se sentir mieux. Mais pour ça, il faut faire des efforts, hein. Ça se fait pas tout seul. Voilà. C'est ça le changement. On n'est plus là-dedans, on n'est plus dans la procrastination, on n'est plus dans l'idée de focaliser sur ce qui ne va pas, mais on a envie de changer justement d'état d'esprit. Et pour ça, il va falloir régler des dossiers, vous voyez, s'alléger l'esprit. Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup, effectivement. Hop. Allez, on va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce vendredi 9 avril 2021. On nous parle de signes. Tu reçois des signes. Surprise! Bon. Encore. Bah oui, on est sur des surprises, on est sur des choses assez intéressantes, en tout cas ces derniers temps. Surtout au niveau relationnel, hein, c'était plutôt calme. On va dire, c'était plutôt, oui, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'énergie comme ça, où il a fallu essayer de comprendre l'autre, comprendre soi, prendre sur soi, exprimer des choses. Mais là, hop, on est plutôt dans la surprise, dans la nouveauté, dans des choses surprenantes, voilà, depuis quelques jours. On retrouve cette reine de Pentacle, d'ailleurs. Ouais. Ok. Alors. Ok. Bon bah, on est quand même sur le bilan, hein, d'une certaine façon. Ok. Là, il y a l'idée ici de prendre conscience de quelque chose. Cet as de bâton, pour moi, il symbolise ici cet instinct. C'est comme un éclair de génie, quelque part. Hein. Alors, c'est pas... comment dire ? C'est pas l'as d'épée, c'est quand même l'as de bâton. L'as de bâton, il est plutôt dans le côté instinctif, dans le côté quelque chose qui attire, qui est vraiment de l'ordre de la découverte aussi. Il y a l'idée de découvrir quelque chose ici en rapport avec cette énergie de la reine de Pentacle qui nous parle de confiance en soi, de se sentir bien avec soi-même. Et là, il y a l'idée de découvrir quelque chose qui pourrait effectivement faire le point sur une blessure du passé. Ça pourrait justement clôturer ce chapitre. Vous savez, ce chapitre de souffrance, ça peut être une blessure de l'enfance, ça peut être une blessure due à une séparation, un deuil, quelque chose d'assez lourd, qui fait partie vraiment de notre passé, hein, c'est pas récent. Hein. Et là, il est question d'apprendre quelque chose par rapport à ça. Parce que cet as de bâton nous parle de découverte, nous parle d'aventure, nous parle de nouveauté aussi. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est clair, en fait. Il y a un bilan qui a été fait par rapport à ce qui s'est passé en fait émotionnellement dans votre passé et qui fait qu'aujourd'hui vous allez, de façon surprenante d'ailleurs, découvrir peut-être un talent, quelque chose, une capacité que vous avez, en fait que vous aviez mais que vous n'en avez pas pris conscience. Voilà. Et ça va vous permettre ici de trancher ce fameux choix, cette fameuse décision de passer à l'action, ou de faire ou de ne pas faire, ou de dire ou de ne pas dire, vous voyez, il y a quelque chose à régler là. Et ce roi d'épée, c'est vraiment cette énergie qui vous pousse à savoir ce que vous voulez vraiment. Et là, ça va être vraiment un nouveau départ pour vous. Voilà, un nouveau départ où vous allez pouvoir être conscient et consciente de ce que vous voulez vraiment. Voilà. Donc, je sens pas hein, d'énergie... je dirais, c'est des énergies qui vont nous pousser à nous, ouais, à franchir donc nos peurs, nos barrières, mais en même temps de façon surprenante. Il y a quand même cette reine de denier qui est très sereine, très posée, très ancrée aussi à la terre. Hein. Il y a quelque chose aussi qui fait qu'on se sent en sécurité, en fait, on est stable. Et du coup, on se sent prêt ou prête à aller de l'avant. On se sent prêt à se lancer peut-être aussi dans... peut-être une nouvelle relation, mais quelque chose qui nous passionne, qui nous correspond mieux, voyez ? Voilà. Donc il est temps de trancher, il est temps de prendre une décision ici. Parce que le roi d'épée, lui, il sait ce qu'il veut et il décide. Voilà. Il va pas
il va pas se laisser influencer ni par ses peurs, ni par ses émotions, ni par une espèce de culpabilité ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est très clair, c'est très droit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voyez ? Voilà. Et là, le jugement, on est sur une renaissance, une vraie renaissance. On tourne la page. On guérit, en fait. On guérit de son passé. Donc on est prêt en fait à se lancer. Donc là c'est une journée en fait qui va nous permettre de clôturer vraiment les derniers chapitres d'un bouquin, quoi. Peut-être que c'est un gros cycle que vous terminez hein, dans votre vie, surtout au niveau émotionnel. Et du coup, ça va vous permettre vraiment de vous sentir prêt et prête à démarrer une nouvelle vie, carrément. Voilà. Même si vous le changez, même si vous restez, à la même place, même si vous gardez le même travail, même si vous êtes dans la même maison, mais quelque part, il y a quelque chose qui s'est profondément transformé à l'intérieur de vous et vous sentez que on est dans le renouveau, vraiment, voilà, et que ça y est. On en a fini avec un cycle, là on est prêt pour autre chose. C'est très très intéressant. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens ici. Pour ce vendredi 9 avril 2021. J'ai la 6 de l'émotion. Ah, voilà. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc il y a vraiment l'idée de clôturer un chapitre de votre passé et de vraiment quelque part en garder que le positif. Voilà, vraiment avoir un regard positif sur ce qui s'est passé, en tout cas pour vous. Voilà. On vous dit aussi que alors, la surprise, ça peut être quelqu'un du passé que vous allez croiser par hasard, ou que vous allez, ou qui cherche à prendre contact avec vous, avec qui vous allez peut-être parler de vos souvenirs. C'est possible aussi. Voilà, donc en tout cas, il est question ici de réussir à passer à autre chose et de sentir que ça y est, vous êtes enfin prêt ou prête à aller de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.